Bonjour à vous qui êtes comme nous atteints et atteintes du syndrome ciné et bienvenue pour ce 5e épisode de notre série de podcasts pour la 53e édition du Festival La Rochelle Cinéma, FEMA pour les intimes, une série que vous pouvez suivre jusqu'à la fin du festival le 5 juillet. Mais il est complètement fou ce mec. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Serial killer. Tueur en série. Serial killer. À mes côtés, toujours Thomas et Olivier pour nous parler tout d'abord d'un long métrage palestinien qui regroupe 22 courts-métrages palestiniens qu'on a vus hier matin avec Thomas. Un moment assez émouvant. Voilà, moi je voulais pas trop parler de technique, c'était surtout la chance de découvrir ces 22 témoignages différents les uns les autres, même s'il y en a qui se ressemblent un peu plus. Oui, donc From Ground Zero, voilà, on a fait nos petites recherches. Donc c'est Rachid Macharaoui, qui est un réalisateur palestinien ou de la diaspora palestinienne. Il vit plus en Palestine depuis longtemps, et qui a supervisé 22 courts-métrages réalisés par des réalisateurs et réalisatrices actuellement à Gaza. Donc c'est 22 courts-métrages réalisés pendant le génocide et qui se succèdent. Donc même s'ils ont tous une dimension documentaire, forcément, puisqu'ils filment tous au moins un tout petit peu à quoi ressemblent les camps de réfugiés, à quoi ressemble leur quotidien, quelle sorte d'obstacles se trouvent sur leur route tous les jours du fait de l'occupation israélienne, de la famine organisée qui a lieu là-bas. Mais il y a aussi régulièrement il y a aussi plusieurs films qui vont vers la fiction, qui essayent qui se démarquent par des choix stylistiques peut-être plus marqués, plus identifiables, plus esthétisés. Donc c'est des films assez différents, mais effectivement il y en a quelques-uns qui vont avoir une forme d'auto-journal ou d'espèce de journal intime filmé, quelque chose comme ça, puisque c'est ça, un petit peu. On a des films comme ça qui se racontent, où c'est des réalisateurs ou des réalisatrices qui se racontent eux-mêmes dans leur quotidien, des choses parfois très 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 émouvantes. Mais c'est vrai que globalement, découvrir ce film, c'est se confronter à des choses qu'on n'a pas vraiment vues, parce que quand de telles atrocités se produisent, qui entraînent la mort de tellement de personnes, généralement le cinéma s'en empare du point de vue de personnes extérieures ou de personnes qui y sont liées mais qui ne l'ont pas forcément vécu. Donc c'est très très particulier de voir. J'ai plus le nom d'un de ces courts-métrages, on a 22, on n'a pas pu retenir tous leurs noms. Donc c'est un réalisateur qui décide par exemple de mettre en scène presque en un seul plan la détresse d'un homme qui cherche son frère sous les décombres, avec je crois que c'est sa nièce qui essaye de garder son calme sur le côté. Et puis, donc c'est ce genre de configuration qui n'existe pas, ce genre de film qu'on n'avait peut-être jamais vu. Ce genre de moment où les gens qui subissent de telles horreurs s'emparent du cinéma pour essayer de le montrer, de le raconter comme ils veulent, ou même parfois de célébrer la vie qui persiste. Ça, c'est beaucoup de films comme ça. Et très tôt, moi, j'ai eu ce truc puisque Rachid Macharaoui en parlait à la soirée d'ouverture, il insistait sur le fait que ces films étaient aussi présentés parce que c'est des réalisateurs et des réalisatrices qui aiment le cinéma, qui veulent faire du cinéma, et donc il faut aussi les accueillir en tant que film. Donc très tôt, j'ai fini par me dire dans la salle, bon, vas-y, maintenant que cette émotion s'est installée, cette espèce d'émotion très particulière du fait qu'on sait que tout ceci se continue à se passer tous les jours, et que ces 22 réalisateurs et réalisatrices on va peut-être apprendre leur mort prochainement, tellement c'est vertigineux. Mais j'ai quand même essayé de me dire, ok, voici 22 courts-métrages, essayons de les juger esthétiquement, essayons de voir si je les aime en tant que film et tout. Et de ce point de vue-là, c'était globalement une expérience assez positive en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films que je trouve très réussis. Il y en a quelques-uns que je trouve plus moyens, mais qui fonctionnent, qui ont leurs petits défauts. Il y en a 2-3 que j'aime pas du tout. Mais c'était intéressant aussi de voir pourquoi et de se confronter à ce genre de
de court-métrage là. Non, la vérité, moi je viens d'apprendre en vérité que le film est sorti en février en France. Et que, ouais, il est sorti en février. Donc j'imagine pas le caractère minuscule de la distribution de ce film. J'imagine pas le peu d'écrans qui ont été alloués à sa diffusion en salle. Mais si jamais vous avez l'occasion de le trouver par des voies détournées ou en VOD, si jamais il sort en VOD au jour, n'hésitez pas à essayer. C'est 22 courts-métrages assez différents que je trouve tous assez intéressants. Même quand on les aime pas, ces courts-métrages, ils donnent quand même quelque chose d'assez intéressant. Puis voilà, quoi, ça reste des artistes qui disent vas-y, moi j'estime que pour raconter ce que je veux raconter, il faut que tel type d'effet, il faut que la musique arrive de telle façon, qu'elle ait telle couleur musicale et tout, et que j'utilise tel type de plan, tel type d'effet, machin. Et c'est assez intéressant à voir en vrai. Il y en a quelques-uns que j'ai en tête, mais je peux pas tous en parler, tous en citer, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, et que je préfère vous les laisser les découvrir, en vrai. Non, ce que tu disais sur le cinéma qui permet de mettre en lumière ce genre d'événement, malgré, du coup, surtout du point de vue des gens qui vivent cette atrocité. Il y a aussi un truc, c'est que parfois le cinéma est moins fort. Il y a notamment un des films qui s'arrête au milieu et la réalisatrice prend la parole face caméra pour nous dire qu'elle a perdu son frère et la famille de son frère a été tuée dans un bombardement. Et du coup, elle nous racontait qu'elle n'avait tout simplement pas la force pour finir le film, mais elle nous racontait la fin du film qui aurait pu être très très belle d'ailleurs. Mais voilà, c'est aussi pour dire que le cinéma, malheureusement, on n'a pas cette force-là parfois. Et sinon, il y a plein de genres différents. Il y a du film d'animation qui nous a vraiment marqué avec de la stop motion en papier découpé et un oiseau qui ressemble du coup à un espèce de drone qui vient prendre les buildings un par un et les détruire. Donc je trouvais ça très fort, très très beau. Mais il y avait aussi... en fait, on peut comparer ce genre de film et puis au néoréalisme finalement. Enfin, la différence, c'est que quand les Italiens filment les dégâts de la guerre, ils ont un tout petit peu de recul. Il doit y avoir 1 ou 2 ans entre 1 et 5 ans d'écart entre la guerre et les films qui tournent. Là, on est en plein dedans. Enfin, c'est des gens qui vivent sous les décombres et qui nous apportent leur témoignage. Donc c'est vrai que c'est une différence majeure et hyper intéressante, tristement intéressante. Et il y a aussi dans la majeure partie des films, voire tous les films, une grande pudeur, c'est-à-dire que on montre rarement la violence, même si on la ressent beaucoup. Au fond de chaque visage, chaque regard. Et ouais, on nous montre très rarement du sang, des corps. On voit 1 ou 2 au moment où les personnages disent adieu et qu'on referme des blouses, enfin je sais pas comment ça s'appelle, des sacs mortuaires, sacs mortuaires qui des fois sont utilisés comme sacs de couchage. Enfin, il y a quelque chose de terrible là-dedans. Enfin voilà, c'était très émouvant et donc je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, d'aller voir From Ground Zero. Dernier mot, parce que j'avais oublié ce court-métrage d'animation dont tu parlais. Ça m'a d'autant plus cassé la gueule que la veille, on avait... parce que dans ce film, on voit des enfants apprendre dans un atelier comment faire de l'animation image par image avec du papier découpé. Ça m'a d'autant plus cassé la gueule que la veille, on avait un atelier de ce style pour une séance consacrée à Michel Oslo. C'était assez... C'était une coïncidence assez foudroyante. Ah, voilà, bref, c'est un film qui montre... qui montre 22 perspectives sur comment se déroule la vie là-bas actuellement, comment les Palestiniens de Gaza essayent de continuer à vivre et comment ils vivent tous les jours avec leurs peurs, leurs angoisses, leurs aspirations et tout. Et donc, bref, voilà, une bonne fois pour toutes. Si vous avez l'occasion de voir From Ground Zero, n'hésitez pas. Voilà. Maintenant, on va passer avec Almodovar et Parle avec elle, un film que tu attendais, Olivier, oui. Notamment parce qu'il y a une scène problématique qui te donnait envie, bizarrement. Pour savoir si je pouvais cancel Pedro Almodovar, bien sûr, oui. Mais du coup, on l'a vu tous les deux, Olivier, et qu'est-ce que tu en as pensé? Enfin, du coup, avant, de quoi ça parle? Ça va nous raconter l'histoire, deux histoires du coup qui vont se croiser. Déjà, la première qui est celle d'un gars en hôpital qui se charge de personnes dans le coma et qui
qui se charge de parler avec ces personnes, aussi de faire leur toilette, d'entretenir Oui, aussi d'en leur prendre soin. corps, massage, etc., pour entretenir les muscles, tout Mhm, ça. mhm. Et d'un homme qui va perdre du coup sa compagne qui est toréador, Oui. et cette dernière va se retrouver elle aussi dans le coma, et ces deux hommes vont se croiser et vont nouer une relation au fur et à mesure. Et du coup, alors parle avec elle, c'est... Alors je m'attendais à un truc très problématique de la manière dont certaines personnes du coup me l'avaient pitché, mais à raconter certains trucs. C'est largement moins pire dans les faits. Il y a une scène qui est très choquante. Il y a en effet des scènes qui sont très choquantes. Il y a beaucoup de trucs qui sont absolument horribles. Après, la vision d'Almodovar, j'avais peur que ce soit quelque chose de très romancé et tout, mais au final, non, il garde une certaine décence avec ça, même si dans son dernier tiers, il y a quand même des trucs qui sont plus que de la maladresse et qui, aujourd'hui, ou je pense même d'ailleurs à l'époque, ont pu faire tiquer certaines personnes, moi compris du coup. Et sinon, pour parler du film en tant que film et juste d'objet, c'est diablement bien foutu en termes de mise en scène. À nouveau, il y a toujours des couleurs qui sont absolument splendides. Il y a des idées de plans et aussi des jeux avec le fondu, qui est un truc qu'on trouvait aussi un petit peu dans Femme au bord de la crise de nerfs, merci, qui sont très discrets mais qui fonctionnent plutôt bien. Il y a des jeux aussi avec des vitres. On ne dira pas dans quel lieu, sinon ce serait un spoil. Où il y a des jeux avec deux personnages. Et leur visage se superpose, il y a des choses assez intéressantes. On a des personnages intéressants, même si, bon, personnellement, je me suis complètement désintéressé d'eux dans la dernière partie du film, parce que... Après, j'ai un argument là-dessus. T'as dit? Tu t'intéresses pas. Est-ce que tu te désintéresses des personnages dans Il était une fois en Amérique? Bah un peu. Ah ouais? Un peu. Ah, ok. Après, il était du fois en Amérique, il y a un truc très chelou où il y a un détachement qui se crée par rapport à Noodles. Et même si le film n'est pas entièrement bien foutu par rapport à ça, parce il y a quand même encore un attachement, même si on pourrait dire que malheureusement, tu sais, des actes aussi graves, c'est quelque chose malheureusement qui est ancré dans notre société et même dans l'être humain de Oui, parce manière plus générale. On peut peut-être préciser, donc dans le film, il y a une histoire de viol, Il y a une histoire de viol. qui arrive vers la fin. Oui. Et même un petit peu avant, on a toute une scénette avec du coup un court-métrage pour nous faire passer ça. Oui. De manière un peu romancée qui, moi, m'a pas mal gêné quand même dans sa manière de faire. Oui, mais t'as quand même la sensation que Almodovar Oui, condamne ce genre de... Dieu encore heureux. Oui, et d'ailleurs, c'est un film en muet qui... Enfin, je sais pas si le film existe, j'ai plus l'impression que c'est une création pour le film, mais c'est aussi donc un film muet qui daterait des années 30 et qui serait plus en accord avec ce genre de crime, bizarrement. Donc le mettre aussi en scène, en faire un film des années 30 qui accepte ça, j'ai l'impression qu'il condamne vraiment ce genre de choses. Ouais. Et qui dit que c'est plus un phénomène d'époque. Qui acceptait ça. Après, j'ai quand même un petit peu de mal avec son regard, parce que même si il peut avoir un regard qui est intéressant sur pas mal de personnes, il a parfois, Almodovar, c'est un regard un petit peu objectifiant ou des trucs comme ça. Dans Revolver, Penelope Cruz, il y a un ou deux plans, on peut se dire, bon, il y a parfois des petits trucs comme ça qui ressortent, peut-être moins fétichisants par exemple qu'un Tarantino dans Femme au bord de la crise de nerfs, mais parfois il y a quand même un petit peu de ces trucs-là. Et j'ai le sentiment que ce film-là, on n'est pas totalement exempt et qui prend parfois pas forcément du plaisir, mais qui s'amuse à filmer certaines parties du corps et tout. Peut-être que ça en transparaît pas trop, mais j'ai un peu cette sensation-là quand même. Des femmes dans le coma quand elles font la toilette? Parfois. Attends. Moi je trouve que c'est quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'ils filment le corps. Enfin, qu'ils sexualisent pas le corps à ce moment-là. Oui. Ah oui et non quand même. Il y a quelques petits plans où on peut quand même se poser la question. Ou des plans de nu où on fait passer du coup le désir d'un personnage, même si on pourrait dire qu'on voit par rapport au regard, mais il y a quand même un truc un petit peu malsain. Vers la fin, oui, parce qu'on a plus le point de vue du personnage. Même avant, au début, je trouve. Même avant, il y a des plans de nu justement où ils font la toilette, où il y a certains trucs qui peuvent être considérés comme pas tout à fait prudes, mais un petit peu normaux et mécaniques. Il y a un ou deux plans pas tout à fait en top shot, mais pris comme ça en plongée, on peut se poser quand même un petit peu la question. Comme il filme les pieds et la poitrine de façon similaire, au tout début, on a une toilette, et il va filmer la poitrine en top shot, les pieds en top shot, exactement les pieds, pareil. C'est pas en top shot de mémoire. Si, c'est en top shot. J'ai l'impression que, effectivement, le regard de la caméra évolue en fonction du récit, en fonction du point de vue de ce personnage envers la jeune fille qui est dans le coma. Mais j'ai pas l'impression que la caméra
abuse de ces personnages féminins. Moi, je trouve qu'il y a toujours un regard un peu masculin qui en transparaît parfois, malheureusement. Et puis il y a... Peut-être, mais comme on a vraiment ce montage qui... Il filme le corps entier de façon égale. Genre la tête, il le filme, le plan reste dure quelques secondes. La poitrine, c'est le même temps. Les pieds, c'est le même temps. En fait, La poitrine, c'est un peu plus long pour le coup quand ils font... Oui, j'ai pas chronométré, mais j'ai l'impression que en termes de sensations, j'ai l'impression que c'était pareil, quoi. Okay. Et en plus, c'est des mouvements assez... Enfin, juste, on vient de laver un corps, on va pas le... Il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas de gros plans d'effets de fondu qui viendraient un peu sensualiser l'image et le montage. Mais... Enfin bref, sinon, à part ça, le film est très beau. C'est aussi un très beau film sur la solitude. Enfin, je trouvais le thème très beau. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, j'ai pas plus de trucs à dire sur le film. Honnêtement, il m'inspire pas plus pour le moment. Je voulais vous parler de Bolver, mais j'ai beaucoup lutté contre le sommeil et malheureusement, je suis endormi vers les 6 derniers plans du film. Donc c'était très frustrant, donc je vais pas en parler. Mais sinon, Thomas, tu vas nous parler d'un nouveau film de Claude Chabrol, Que la bête meurt, avec Jean-Yann. Que la bête meurt, avec Jean-Yann et Michel Duchossois. Que la bête meurt, c'est le film qui m'avait un peu tapé dans l'œil dans la sélection Claude Chabrol, bon, parce que voilà, comme vous pouvez l'entendre, il a un titre absolument merveilleux et macabre. Et j'étais très curieux aussi parce qu'il y a Jean-Yann dedans et que depuis Nous ne veillerons pas ensemble, que j'ai découvert à La Rochelle il y a 2-3 ans maintenant, je suis un peu fasciné par Jean-Yann, par la façon dont il peut jouer des individus absolument abjects, avec une gouaille imprévisible et assez percutante à chaque fois. Et donc en plus je découvrais que La bête meurt, c'est un film de vengeance par Claude Chabrol, donc je me dis super... Jean-Yann va poursuivre quelqu'un qui lui a fait une chose horrible pour se venger. Mais du coup voilà, le seul vrai défaut à mes yeux de Que la bête meurt, c'est que ce soit l'inverse. C'est Michel Duchossois, qui veut se venger de la personne qui lui a fait une chose horrible, et qu'il finira par retrouver, et qui finira par être Jean-Yann. Mais donc on n'a pas Jean-Yann pendant 1h50. Voilà, c'est ça le vrai défaut de ce film. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est un très très beau film, très très bon film de vengeance, en vérité, tout simplement, qui arrive très très bien avec des jeux d'écriture. C'est intéressant de voir, de retrouver un peu les mêmes qualités que Les Biches dans un film qui n'a pas grand chose à voir, même s'il y a quelque chose de Chabrol qui aime toujours autant s'infiltrer dans des milieux bourgeois de province. Donc cette fois on n'est pas à Saint-Tropez mais on est en Bretagne, et de filmer des repas ou des réunions de famille ou des échanges qui ont 2-3 couches de lecture parce que les personnages échangent de façon tout à fait superficielle, mais en arrière-pensée se disent d'autres choses. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de jeux sur des non-dits. Et puis il y a quelque chose quelque chose d'assez amoral et assez passionnant et troublant dans le film, puisque régulièrement le film va vraiment nous mettre du côté de ce personnage vengeur, de ce personnage qui va très scrupuleusement faire en sorte de se venger de quelqu'un en le tuant. Et le film est très très inventif, de façon assez drôle, souvent d'ailleurs, souvent on rit. Ça, c'est un humour assez noir, hein, assez grinçant, mais souvent on rit du sarcasme du personnage, d'à quel point Jean-Yann joue un personnage de connard, à quel point il est abject, à quel point il est inventif dans son abjectitude, je ne sais pas, dans sa connardise. Et dans la façon dont la mise en scène et le scénario va faire en sorte de nous faire jouer avec ce qu'on croit penser des personnages. Bon, c'était un poil longuet tout de même, voilà, c'est 1h50 d'un Chabrol en fin d'après-midi, c'est pas évident. Mais non, c'était en soirée en plus. Mais non, très très content d'avoir pu découvrir celui-là. Peut-être que j'irai voir Le Boucher, qui, de ce que j'ai compris, a Jean-Yann du début à la fin. À peu près, bon voilà. À la fin, tu sais pas, parce que t'as raté la toute fin, mais il y a moyen qu'il soit là dès le début, en tout cas, et ça va me ravir au plus grand point. Non. Bon voilà, la présentatrice qui était venue sur scène pour présenter le film juste avant nous racontait que c'était peut-être l'un des 10 meilleurs films du cinéma français. Bon, voilà, c'est un sport national des présentateurs de films de maxer les films qu'ils présentent, de les survendre, les surhyper. Ça reste un très très bon film de vengeance, très très bon film français qui a beaucoup de choses assez géniales à offrir, notamment 10 minutes de Maurice Pialat en commissaire de police. Voilà, c'est le genre de petit caméo intéressant. Si vous avez jamais vu Maurice Pialat rasé et avec les cheveux noirs et pas gris, Que la bête meurt de Claude Chabrol. Voilà,
C'est tout pour moi. Eh bien, merci Thomas pour ton avis sur Que la bête meurt. On se retrouve du coup pour le prochain épisode où on vous parlera de Podane, de Tout sur ma mère Oui. et peut-être d'un autre film, encore on sait pas exactement. Venez nous savoir. écouter sur Instagram, YouTube, TikTok et Spotify et les autres. Mais d'ici là, soignez-vous bien en regardant des films, abonnez-vous, ciao. Salut.